Je suis très contente que tu sois là avec moi pour ce podcast Kiffe tes peurs parce que tu vas nous expliquer ton parcours. Mais au-delà de ça, je sais aussi qu'on va parler de Up, qui est quand même un organisme extraordinaire, génial. Ce que tu as créé, c'est vraiment super. Donc, on va prendre le temps d'en parler aussi. Mais d'abord, est-ce que tu peux parler de toi et te présenter pour que ceux qui nous écoutent apprennent à te connaître, à savoir qui tu es? J'ai 36 ans, j'habite dans la région lyonnaise, en France, et puis j'ai quatre petits bouts de chou, quatre garçons. Je pourrais te dire que j'ai fait une carrière de salariat jusqu'à fin 2018, où j'avais passé un an en fait à tirer sur la corde, vraiment. Et quand je suis tombée en fin 2018, je suis partie en dépression en fait. Je me suis noyée en fait dans une dépression. Ouais. Et il a fallu beaucoup de mois vraiment à me remettre de ça. Et quand je me suis relevée, j'ai cherché ce que je pouvais faire de ma vie parce que je m'étais promis, en fait, ce dernier job-là, je m'étais vraiment promis que ça serait le dernier en salariat. Donc là, il fallait que je switch ma vie. Je savais que c'était un switch et je m'étais promis ça. Donc j'ai cherché ce que je pouvais faire. Donc du coup, j'ai regardé sur Internet qu'est-ce qui se faisait comme métier, qu'est-ce que je pouvais entreprendre. Et puis j'ai pris la porte du closing. Je savais que c'était un tremplin, je savais que j'allais pas rester là-dedans. Pour moi, c'était vraiment, ça collait pas trop à moi. Et puis pour moi, c'était pas un métier qui, tu vois, j'envisageais vraiment pas de passer ma vie à faire ça. Pour moi, Ouais, ça me semblait complètement dingue de passer peut-être les 30 prochaines années à faire ça. à closer. Ouais, je savais Ouais. très très bien que j'allais chercher quelque chose qui me correspondait plus, puis qui était surtout beaucoup plus solide. Euh, et donc j'ai coaché, et puis j'ai jamais su réellement quel était mon truc à moi. Donc j'ai pas mal bataillé, ça a été une grosse fatigue pour moi, à chercher, Qui était ta ce cible? ouais, qui a été ma cible et qu'est-ce que tu sais, on parlait souvent de zone de génie, de Oui. flow, voilà, quelque chose qui nous faisait vibrer, où le mental n'avait pas sa place. Ouais. Et moi, en fait, j'avais beaucoup d'idées, mais réellement, je m'apercevais que non, j'étais quand même en train de cogiter, j'étais quand même en train de trouver des trucs qui allaient pas, tu vois? Et c'était pas Ouais. pleinement moi et c'était pas pleinement vibrant. J'ai bien sûr que j'étais tout le temps en train de cogiter en me disant: «Attends, tu es sûre?» Et donc j'ai bataillé à faire ça pour me rendre compte que j'étais généraliste. Un jour, je suis tombée sur une vidéo qui disait, bah voilà, il y a certains profils de personnes, en fait, c'est des généralistes et ils s'évertuent, en fait, à trouver leur truc et ça les rend malades Eh oui. parce que c'est des généralistes et ils voient pas du tout de valeur en ça. Et moi, c'est réellement ce que je ressentais, ouais. Comment t'es arrivé à, pardon, à je suis salarié, j'en ai ras-le-bol, je fais du closing, je fais du coaching, je suis généraliste et puis en fait, je sais pas. C'est gros point d'interrogation parce que ça me correspond pas. Comment t'es arrivé ensuite à te dire je vais créer Up? Ça a été quoi l'interface entre les deux? Hem, déjà, quand j'ai pris cette porte de l'entrepreneuriat, je suis partie dans le closing parce que c'était réellement ce qui était présenté comme vraiment très proche de l'humain, très relationnel. Ouais, Donc déjà et puis c'était présenté aussi comme un métier. C'était pas présenté comme un petit business qu'on faisait comme ça sur le pouce, tu vois? Pour arrondir les fins de mois. C'était vraiment, apprendre une compétence et en faire vraiment son métier. Ça me paraissait sérieux. Donc déjà, bon, j'ai pris cette porte-là. ouais, Le coaching pour moi, c'est devenu un petit peu comme une illumination en me disant: «Punaise, moi qui ai toujours rêvé d'être psy, en fait, non, je peux tu vois? Tout n'est pas trop tard. Je peux apprendre à coacher. Il y a un milieu qui est hyper, ouvert aussi, ici, qui est basé alors il y a eu des différentes phases en termes de période, mais des fois, on était plus sur la comment ça s'appelle? La certification et puis il ouais. y en avait qui prônaient aussi, voilà, l'expérience et cetera. Moi, je me disais que si j'arrivais à me faire de l'expérience et vraiment à être sur le terrain, parce que je suis quand même une femme de terrain, bah, j'allais pouvoir, en fait, faire un métier qui était carrément ce que je voulais, à la base quand je pensais à la psycho, à la philo et cetera, quand j'étais beaucoup plus jeune, tu vois? Ouais. Donc voilà et ensuite, quand j'ai réalisé, ouais, que j'étais généraliste et que ça m'emmenait nulle part, bon déjà je me suis dit: «Il fallait que ça m'arrive à moi». Tu vois? Tu sais, à chaque fois, j'ai l'impression que, tu sais, tous les trucs Allez, c'est pas bon. qui font flic, allez, bah, fallait que je m'y prenne, tu vois? Franchement, ouais, j'étais dégoûtée. Je me disais: «Tu vois, c'est clair pour tout le monde. Tout le monde sait, tu sais, c'est évident, c'était tellement évident», tu sais? Et moi, voilà, fallait que je sois comme ça et je me rappelle qu'une fois, j'avais pris un coaching en 2022 et ce mot-là, il était sorti et j'avais appris ce que c'était. Pourtant, c'est un mot courant. Je sais pas si bah, maintenant, toi, tu dois savoir aussi, mais le mot épiphanie, tu sais? Mais j'ai jamais su ce que ça voulait dire, une épiphanie. Et j'entendais en 2022 tout un tas de personnes qui disaient pendant des coachings, «Ah là là, mais c'est une épiphanie», tu sais? Il m'est arrivé une épiphanie. Et ben moi, j'ai attendu là, tu vois, cette épiphanie pendant des années en me disant: «Tu verras, ça m'arrivera jamais à moi. Jamais j'aurai le truc qui vraiment va décrocher mon Ouais, tu mental». croyais pas.
Bah Ouais. non, parce que vu que j'avais appris et j'avais assimilé que j'étais généraliste, Mmh. bah, il y en aurait pas. Il y aura pas de la lumière, une lumière précise, tu vois, sur quelque chose. Ça n'arrivera pas, en fait. Donc, j'étais dégoûtée. Et après, bon, 2023, j'ai fait un gros vide sur tout ce que j'avais intégré, tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais cru, etc. Tout 2023, vraiment, j'ai vidé, j'ai vidé, j'ai vidé. Et en fait, quand je suis revenue, à mon avis, dans de meilleures conditions, en ayant capté que il fallait arrêter en fait de se remplir, de se remplir, de se remplir d'infos. Il fallait arrêter de faire ça. Qu'en fait, le développement personnel, en fait, il t'emmenait vers un dépouillement personnel. Moi, c'est ce que j'ai vu et j'ai compris en 2023. Là, vraiment, j'avais plus de place pour accueillir des choses plus évidentes. Vraiment, Ouais. j'ai senti ça. Vraiment, je t'assure, il y a un filtre aussi qui s'est mis en me disant, non, mais tu vois, ça, ce sujet-là, il est hyper intéressant, mais tu n'en as pas besoin, en fait. Donc, prends-le pas. Tu Ça, vois? c'est hyper intéressant, Mel. Je trouve que c'est intéressant de mettre le Mm. point là-dessus. Parce que dans le développement personnel, et depuis que ça se développe en plus en France, on fait de la boulimie d'informations. Mm. Tiens, il y a tel sujet, il y a tel sujet, il y a tel outil, il y a telle pratique, et tatati, et tatata. Et en fait, de faire ça, c'est une perte de soi, en fait. Tu te perds complètement. Alors ouais, tu es une encyclopédie à toi tout seul, ok. Et après, Mm. rien, en fait. Et ça, je pense que c'est vachement intéressant que tu en parles pour ceux qui écoutent, de dire, mais en fait, arrête de bouffer de l'info. Et prends juste un domaine, un sujet qui te plaît, et basta. Euh, Mm. et nettoie le reste, en fait. Balaye. Et j'aime bien ce que tu dis là, le dépouillement pardon, personnel. Je trouve ça génial. Au lieu de remplir, on vide, on nettoie et on fait de la place pour autre chose. C'est vraiment Mm. ça, quoi. C'est intéressant, ça. Ouais, et bah, tu vois ce que tu dis là, par exemple, de se remplir, cette boulimie, tout ça. Ça, là, réellement, pour de vrai, je pourrais en parler des heures. Parce que ça me heurte tellement. Vraiment, ça me prend en trip, ça. Tu vois, j'observe des personnes maintenant, c'est un peu comme le phénomène du burn-out. Tu sais, quand on a passé un, bah, tu souffres pour les autres Oui, qui en traversent un. Tu sais, oui, vraiment, ça te touche. Un peu comme la violence, des choses comme ça. ouais. Ça, là, cette boulimie d'information, ça, c'est un sujet qui est poignant pour moi. Parce que j'en ai souffert, Nat, mais à un point Mais où tu ça, peux c'est pas savoir. intéressant. C'est Hmm. intéressant, ça, que tu nous le partages, Mel. Parce que, bon, tu vas me dire ton point de vue, mais je suis sûre que c'est ça aussi qui t'a amené à Up derrière. Hmm. Bien Ouais, sûr, c'est en faisant cet espace, en faisant cette ouais. place, mais ça m'a tellement... Comment tu t'en es rendu compte que tu étais en train de bouffer de l'information à tout va? ben, c'est ça le malheur, c'est que là, c'est bien ce que tu dis, parce que tu es en train de me faire... on n'a pas préparé ça, tu vois, là, c'est vraiment en train de sortir comme ça vient. Euh, Tu vois, je pourrais faire la comparaison avec le burn-out. Tu t'en rends pas compte, c'est trop tard Hmm. après. C'est Ouais, pareil. Quand j'ai fait mon burn-out, réellement, je peux t'assurer qu'il y a un truc qui a pété dans ma tête et c'était trop tard. ouais, Le truc avait déjà pété. Moi, après, j'ai eu plein de séquelles, hein. Mémoire, concentration pendant très longtemps. Je retenais rien et même encore, hein, j'ai ça encore. Si tu me parles de chiffres, tu vois, à combien il a eu son prêt immobilier, lui, puis c'est à combien de pourcents. Putain, j'arrivais plus à retenir ces trucs-là. ouais. Et je pouvais rester facilement plusieurs heures devant un mail à me retrouver complètement désemparée. Tu vois, j'avais des gros, gros problèmes de concentration. Mais tout ça pour en revenir, comment tu t'en es rendu compte? Bah, c'est trop tard. Quand j'ai fait mon burn-out, pouf, il y a un truc qui a pété et c'était trop tard pour que je puisse réagir. C'est ça Hmm. le principe des burn-out, c'est ça. Et là, cette boulimie, c'est pareil. Tu vas arrêter d'en manger. Tu sais que c'est incroyable, tu sais que c'est trop. Je t'ai entendu dire la dernière fois que tu écoutais des podcasts. Tu fais à manger, tu écoutes des podcasts, tu fais ça. Je t'ai entendu dire ça la dernière fois. Mais moi, c'est pareil, il n'y avait plus une minute de silence. Il n'y avait plus une minute de vide dans mes journées pendant des années et des années. Il n'y en avait pas. Il y en avait pas. Le bain, la douche, faire à manger, le ménage, m'endormir, me lever, la voiture. Tout était Ouais, c'était occupé. non-stop. Ouais. Tout était occupé par des audios, des vidéos YouTube. Ouais, beaucoup de livres audio. J'ai pris beaucoup de livres audio. Quelques livres papier aussi, parce que j'avais besoin de calme. Mais réellement, tout était rempli. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai vomi pour de vrai beaucoup de fois. Hmm. Ça, je l'ai vomi pour de vrai. Ça m'est arrivé plein de fois d'aller aux toilettes pour vomir pour de vrai. Ouais, ton corps, il te disait, j'en ai Ah, ras le mais bol, là. Ouais. c'était une grosse, grosse, grosse souffrance qui a duré très, très longtemps et qui m'a beaucoup abîmée, qui m'a beaucoup fatiguée aussi. Et, et quand j'ai capté, en fait, que tout ça, ça servait à rien parce que je savais, OK, que c'était dans ma tête. Je savais que c'était imprimé quelque part, tu sais. Hmm. Mais réellement, Nat, mais Oui. pose-moi n'importe quelle question sur des livres que j'ai lus 5 fois, écartelés. Le pouvoir du moment présent, je l'ai lu peut-être 5 à 8 fois. Mais il y a tellement de choses que je ne saurais pas te dire. J'essaie tellement bouffé que tu peux même pas. Alors déjà, tu peux pas enregistrer et comprendre, mais encore moins le vivre, appliquer. Regarde les accords Toltec. Je l'ai lu plusieurs fois, les accords Toltec.
ça a aucune place dans ma vie aujourd'hui, tu Ouais, vois? Ça ouais. sert à rien. Mais en fait, si c'est bouffer de l'info pour bouffer de l'info, ça sert à rien, en effet. C'est vrai que, Mmh. par contre, aller chercher une info quand on a besoin de quelque chose, là, c'est autre chose. Là, Complètement. ça a du sens. Voilà, mais vraiment de dire: Mmh. «Tiens, ça je connais pas, je bouffe. Ça je connais pas, je bouffe». Ça pèse à la longue à dire: «Ouais, j'ai plein d'infos dans la tête, je connais plein de trucs, mais finalement je connais rien, j'applique Mmh. rien». Ça sert à rien, quoi. Et comme tu le dis, physiquement, tu as vomi, quoi. Ton corps, il Ah t'a ouais, dit: «Lâche ça, quoi. Lâche toutes ces ouais. infos qui te servent à rien, quoi. Tu pas Ah un ouais, ouais. dictionnaire, quoi». Ouais, Et tu vois, le corps le fait, hein. Je veux dire, mais j'ai vomi plein de fois pour de vrai. J'ai ouais, vomi plein de fois et je savais très bien que c'était lié à ça, je le savais. Et ça, c'est très juste ce que tu dis, parce que sur l'envie et le besoin. Maintenant, je suis consciente quand je me documente ou quand je me forme, je sais si je le fais par envie, parce que ça m'intéresse méga, tu vois, ça ouais, m'intéresse vachement. ouais, Ou alors, ah, j'aimerais bien avoir cette information, tu vois, pour l'utiliser pour moi ou pour mon ouais. activité, tu vois. Mais vraiment, ça, c'est une vraie clé. Pour tout le monde, là, avant d'écouter quelque chose, avant de se former sur quelque chose, parce qu'on n'a pas parlé de formation aussi, mais est-ce que j'en ai juste envie comme ça, là, juste pour mon plaisir? Ou est-ce C'est que j'en ai juste. besoin? Alors, ça peut Mmh. être pour domaine pro ou perso, hein, les besoins et les envies. Mais vraiment, faire ce distinguo-là, déjà, c'est bien, parce qu'après, on part dans un syndrome qui veut qu'on pense qu'on a besoin de tout, parce Mmh. qu'on n'en sait jamais assez. C'est juste. Et là, tu perds complètement la notion d'envie, là, c'est fini. Et puis il y a le truc, Mel, tu sais, la peur de pas être parfait, en fait. Mm, De la peur de passer pour un con si je suis face à un autre entrepreneur. Parfois, c'est inconscient, tu vois? Mais, q lui, il en sait plus que moi, il a plus de culture, plus de mindset, plus de leadership, mm, machin. Donc il faut toujours que j'en apprenne plus pour, paraître crédible aux yeux des autres. Et ça, on entend beaucoup d'entrepreneurs, hein, qui le ressentent et qui le vivent. Moi, mm. je l'ai eu aussi à une période, ça. Et donc du coup, j'achetais genre 10 bouquins par mois, tu vois? Et je commençais à lire, je m'arrêtais, je commençais à lire, je m'arrêtais. Et en fait, je me disais: «Nat, qu'est-ce que tu fais, quoi? Arrête». Non, ouais, c'est Et il y n'importe a quoi. ouais, Ouais, tu fais n'importe quoi. Et il y a plein ouais. de sujets, en plus, qui ne t'intéressent pas du tout, quoi. Non. Bah, tu sais ce que j'avais fait, Mel? J'avais pris tous mes bouquins, j'avais mis une pile tout ce que je garde, une pile tout ce que je veux plus. Ce que je veux plus, j'avais mis sur Vinted. Je m'étais fait genre, 400 balles avec la vente de tous les bouquins. Et je m'étais dit: «Voilà, tu as gagné 400 balles et tu te sens, plus légère», tu vois? T'as vu? Mm. Voilà, arrête de bouffer de l'info, quoi. C'est pénible, hein. Et en fait, ces Ouais. bouquins-là, je sais même plus ce que c'est, tu vois? Enfin, je m'en fous, voilà. Et c'est intéressant que tu parles de ça. Je pense que ça sera le sujet du podcast, hein, du coup. Parce que c'est vraiment intéressant de dire aux gens, «Arrêtez de vouloir être parfait, à tout savoir sur tout, à tout connaître dans le développement personnel comme si vous étiez le meilleur coach ou le meilleur thérapeute». On s'en fout, quoi. Fais ce qui te fait kiffer et apprends sur le sujet qui te fait kiffer, tu vois? Mm. Si c'est ton domaine business, puis après si c'est un besoin, ça c'est encore autre chose, c'est va voir ce dont tu as besoin pour évoluer. Tu vois, moi, par exemple, j'écoute beaucoup de podcasts ou d'informations sur les peurs, mais parce Mm. que c'est mon grand amour, quoi, tu vois? Donc je me dis: «Tiens, peut-être tu peux le voir sous un autre angle ou tu vas écouter quelque chose qui va aider tes clients», tu vois? Voilà. Mm. Dans ces cas-là, c'est cool, tu vois? Mais je pars pas, je pars plus, parce que je l'ai fait comme toi, dans Ouais. tous les sens, quoi. À dire: «Tiens, on va écouter sur, je sais pas moi, le sport à haut niveau». Qu'est-ce que je m'en fous, quoi? Tu vois? Oui, c'est intéressant, mais on peut pas s'intéresser à tout. C'est pas possible. Ouais, c'est ça, tout est intéressant et tu as raison sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est aussi pour faire partie d'un monde. Moi, si Ouais, j'entendais, au tout début, je me rappelle, hein, quand il y avait 3, 4, 5 personnes qui prononçaient le même mot. Alors, je te sors un exemple, tiens, l'énéagramme, par exemple, ouais, ou la mission de vie, tu vois? ouais, Moi, ça, c'était des mots qui arrivaient pour la première fois, tu vois? Donc ça te paraît insignifiant quand tu as une personne qui le dit, mais quand on a 2, 3, 4, 5, tu dis: «Ah, ça, c'est un truc que je dois savoir». Donc moi, je m'étais rempli un drive, j'ai tout scratché là en 2023, mais je m'étais rempli un drive et il y avait un fichier où c'était marqué: «Sujet à creuser, personne à connaître, livre à lire, film à voir, mots à comprendre». Et je t'assure Nat, mais c'était un ah ouais, truc de dingue. Alors ça, je le fais encore parce que je suis très curieuse. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit un mot que je connais pas, je veux dire oui, qui ne concerne même pas ni le coaching, ni le dev perso, quoi, hein. Bon ça, je suis curieuse, hop, je le note. Mais si quelqu'un parlait d'une personne, une fois, 2 fois, j'ai plein de noms qui me viennent en tête là, bah, moi aussi, vu que je m'apprêtais à faire partie de ce monde, bah, il fallait que je sache qui c'est. mmh, Sinon, et donc, tu as raison. Et c'est pour ça qu'on perd cette notion après d'envie avec le besoin, parce que finalement, après, tu te sens plus légitime sur tellement de choses. Si tu ouais, connais pas cette personne, si tu connais pas ce mot, si tu n'as pas appris telle pratique, si, ça devient dingue. Ouais, ça ouais, devient dingue. Moi, je suis ouais, tombée en plein, plein, plein là-dedans. Et quand tu as dit tout est intéressant, on peut pas tout savoir, moi, j'ai une anecdote là-dessus qui a été filmée. Moi, j'ai pleuré un jour pendant un coaching. J'ai pleuré devant tout le monde. On était une vingtaine, une trentaine. Et j'ai dit, mais moi, maintenant, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Et puis tout le monde a dit, mais pourquoi? Et je dis, bah, parce que ça y est, j'ai trouvé mon monde. Je commençais à apprendre plein de choses. Je commençais à apprendre tout ce qui me ressemble, tout ce que j'ai envie.
et j'ai déjà cet âge-là, tu vois? Tu sais, j'étais dégoûtée que ça m'arrive si tard, en fait. Ouais. Et là, j'avais peur, en fait, maintenant, bah, qu'il m'arrive quelque chose, que je meure, qu'il y ait quelque chose qui m'empêche de vivre cette vie-là, parce que pour moi, elle commençait. Et donc, c'est pour ça que je me suis accélérée à bouffer, 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 parce que je me suis dit, mais le temps que je sache tout, il pourrait se passer 10 ans, 15 ans. Mais moi, je vais pas commencer à vivre ma vie de coach à 40, 45 ans, c'est pas possible. Donc, Mmh. j'ai bouffé à fond parce que j'ai voulu accélérer à fond tout ça, parce que pour moi, c'était déjà trop tard. Et il fallait que je sache plein de choses. Parce que quand j'ai commencé à apprendre, très, très vite, je me suis aperçue de tout ce que je savais pas Ouais. et là, Oui, oui, oui. c'est devenu Mayday, c'est devenu urgent pour moi là de me dépêcher à vite apprendre tout ça. Tu t'es mis une pression de dingue à dire: «J'ai Ah trop de ouais, choses à apprendre et j'ai pas assez de temps, quoi». Donc faut ah, accélérer le mouvement. exactement. Ouais, Ouais, pour être là, ouais, pour être prête au plus vite. Pour ouais. être voilà, ouais. Et finalement, tu te dis pour être prête à quoi? Bah, ça, c'est fou, hein, ouais. Ça, c'est très intéressant, je trouve qu'on en parle. Ouais. Ça, c'est une vraie question là, j'invite tout le monde à mettre pause maintenant et à répondre vraiment personnellement à la Ouais, question. Nat, pour être ouais. prêt à quoi? Parce que c'est cette question, elle a vraiment, vraiment, j'invite vraiment tout le monde à mettre pause et à prendre un papier parce que, même moi aujourd'hui, je veux dire, je pourrais pas y répondre donc ça ne sert à rien, ça ne Ouais. sert à rien si ce n'est à créer un brouillard, de fou, à se rendre malade, à perdre un temps incroyable, à se déconnecter aussi, à se Oui. déconnecter de notre vie. Moi, j'ai vécu des moments, effrayants, hein, je trouve, hein, où vraiment je me sentais même plus, j'avais même plus ma place dans ma vie là, avec mes gosses, mon mari, à l'endroit où je vivais. Et Enfin, je veux comment dire tu faisais justement, Mel? Parce qu'au quotidien, tu avais tes 4 petits bouts de chou à la maison, tu as ton mmh, mari. Comment tu faisais, en étant déconnectée du monde, normal, si je peux dire ça comme ça, tu vois? ouais, ouais. Heu, comment tu faisais? Est-ce que ton mari t'a fait des réflexions? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Est-ce que tes enfants t'ont fait remarquer quelque chose? Ouais, j'ai toujours demandé à mon mari, toujours, toujours, toujours. Bah, tiens, ça c'est une belle peur, tiens, je vais te donner une belle je vais me donner une grande, grande peur que j'ai eue. Quand j'ai commencé à mettre les pieds dans ce monde et à me dire: «Ouais, Mel, tu as trouvé tous tes frères et sœurs, tu as trouvé tes frères d'humani de tu sais, de vie là». Bah, là, j'avais qu'une peur, Nat, c'était que je me sépare de mon mari. Parce que je me suis dit: «Moi, je vais marcher, 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 je vais Et évoluer». lui? Mais Ouais, lui, la vie, elle a pas changé en fait, ouais. tout est comme avant, tu vois? Et là, ça, c'était vraiment, ça a été ma plus grande peur, sur mon cheminement, ça a été ça. Ça a été que d'un coup, Mel, elle pète une durite et elle envoie tout péter sa vie parce qu'en fait, ça lui correspond plus du tout. Il y avait cette phrase, je me rappelle: «Ce que tu veux, c'est plus forcément ce que tu vois». Ça, c'est tout le monde peut être amené à réaliser ça à un moment donné dans son cheminement personnel, à dire: «Mais mince, maintenant, moi, j'ai tellement évolué à l'intérieur que ce que je Mmh. voudrais, bah, c'est p ça correspond pas du tout là, ce qu'il en est là». Je Quand je regarde ma maison, quand je regarde ma famille, quand je regarde mon couple, quand je regarde mes relations avec ma famille, moi, ça y est, je suis loin de ça et ça s'est passé pour moi, hein. Et Ça tu s'est en as passé. parlé avec ton Ouais, mari? ouais, Ouais? tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et je me rappelle au début, je lui disais, je prenais des pincettes, tu sais. Je disais: «Bon, gros, peut-être que je vais te paraître un peu perché là», tu vois? «Bon, c'est perché, hein». Tu sais, je disais beaucoup ce mot Ouais. Tu te pour qu'il justifiais? ouais, pour lui Ouais. dire: «Gros, je suis là, t'inquiète pas, je suis» tu sais? «Regarde, Ouais. moi-même, je te dis qu'il y a des gens qui sont super perchés, donc t'inquiète, je suis là, je suis avec toi», tu vois? Et je me mets vraiment, j'avais cette approche-là et je lui disais tout le temps: j'ai appris ça, je pense ça» et je lui disais toujours: «Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, qu'est-ce que tu en penses?» Tu vois? Vraiment, je faisais le lien avec lui tout le temps et je lui ai partagé cette peur aussi. Je lui ai dit: j'ai peur qu'on se sépare, j'ai peur de plus être en phase, j'ai peur de ouais, de m'éloigner de plus en plus. En fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup communiqué avec lui tout le temps. Mmh. Ça, c'est bien, parce que finalement, vous êtes toujours ensemble. Ouais, ouais, Ah ça, ouais, c'est top, c'est ouais, top. Ouais. Mais ça je ouais. pense qu'après je connais pas votre histoire, mais je pense que le fait de parler avec lui, de communiquer, de l'intégrer, même s'il était pas dans ce monde-là, mais de l'intégrer en disant: «Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai appris ça», mais tu lui as pas mis dans la tronche et ça, je trouve que c'est très beau. Tu lui as pas mis dans la tronche: «Moi, je sais ça et toi, tu sais pas». Tu sais, du style, je te rabaisse. De Mmh. toujours dire: «Beh, ah, j'ai appris ça et toi, c'est quoi ton point de vue?» Et je pense Ouais, que enfin, encore une fois, je connais pas votre histoire, tu vois? Mais je pense que ça aide aussi pour que le couple, reste solide. Parce que souvent, quand il y en a un qui tombe dans le monde de l'entrepreneuriat, développement personnel et cetera, bah, souvent l'autre du couple ne l'est pas. C'est très rare ouais, qu'il y ait les 2, hein, en même bien temps. sûr, ouais. Donc ça peut créer un décalage. Ouais, ça par contre, ça peut être dangereux. Attention là, je pense qu'il y a peut-être quelques personnes qui nous écoutent et qui disent: «Non mais moi je pourrais pas lui en parler». Tu vois? Donc vraiment, on pourrait se confronter à quelqu'un qui réagisse très mal et qui dise: «Non mais tu vas loin là» ou tu sais? Mmh, Et là, faf, il y a un ça fossé arrive, qui hein. vient ouais Oui, et ça là, il y a arrive. un fossé qui vient se mettre. Moi, j'ai plein de trucs à dire aussi là-dessus, donc faudrait pas trop que je m'étale, sur ce sujet-là parce que j'en ai vraiment des tonnes à dire. Hem, Ah mais c'est intéressant, Mel, hein. ouais, ouais, c'est intéressant, hem, ouais, ouais, au niveau du couple, je trouve que c'est très intéressant. Hem, Vraiment, il y a cette, notion d'individualité qui est venue,
qui est venu très rapidement quand j'ai commencé à cheminer et que je me suis rendu compte que, oh, mais en fait, on est 2 êtres humains, mais vraiment à part entière, tu vois? Ouais, Et en fait, on peut ne pas aller à la même vitesse, on peut vouloir aller dans des directions différentes. Et en fait, étant donné que j'avais cette très grande peur qu'on se sépare, je me suis dit: «Si si tu ne portes pas réellement si vraiment tu vois pas cette notion d'individualité, c'est sûr qu'il y aura une fracture». Parce que tu peux pas forcer l'autre à emmener avec toi. Je veux dire, si on est tous les 2 liés, si on est ensemble et qu'on forme qu'un, bah, là, il va y avoir une fracture, c'est obligatoire. Parce que ouais. moi, j'ai décidé de cheminer, moi, j'ai décidé d'apprendre ça, d'évoluer, d'aller là-bas et lui, il veut pas. Donc il y a un moment, il va y avoir une fracture. Donc tout Tu de suite, Ouais, tu peux pas le forcer en plus à faire tu ça. peux pas. Donc Ouais, la seule chose que moi, j'ai vue tout de suite là, c'est en fait, on n'est pas un. On n'est pas un du tout. Il a sa vie, il a ses rêves, il a sa vision, il a son rythme. Tu vois? Il a toutes ces choses-là, c'est les choses qu'il adore et cetera et moi, je les ai aussi et je me suis dit: «OK, ben, en fait, ce qu'il faudrait que j'arrive à communiquer dans mon couple et que j'arrive à qu'on se mette en accord, c'est vraiment cette notion d'individualité. Est-ce que tu es d'accord pour que moi, je fasse ma route?» mmh, ouais, Tu vois? «Est-ce que tu es ouais, d'accord pour que moi, je fasse ma route?» Et je me rappelle, j'avais écrit un post là-dessus et en gros, j'avais dit: «Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes assez pour être mmh, d'accord à me laisser vivre, à me laisser aimer ma vie, à me laisser réaliser tous mes rêves, même si on ne les partage pas. Est-ce que tu es d'accord pour ça?» Et ça revenait à dire: «Est-ce que tu m'aimes?» et oui, Et bien sûr. ouais, ça, moi, j'ai une relation vraiment je communique énormément avec mon mari, ça fait 16 ans qu'on est ensemble, on a 4 enfants, on est très, très, très soudés. Par contre, Nat, vraiment, on est aux antipodes sur plein, 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 plein de choses. Donc il y avait intérêt à vraiment prendre conscience de cette notion d'individualité et moi, je conseille tout le monde là-dessus. J'ai beaucoup conseillé sur le couple. Mais pour moi, cette notion d'individualité, elle est précieuse. Elle Ouais, sauve tout un tas de couples. complètement. Ouais, là, il y a pas longtemps, je suis allée à un mariage et moi, je suis croyante, hein, mais le prêtre a dit, «Aujourd'hui, ils vont former qu'un seul être». Ah, j'ai dit tu vois, j'étais tellement pas d'accord avec ça. Ouais, Pour moi, c'est un crime. C'était un crime pour de vrai, oui. Nat. C'est Non! destructeur, hein, de dire ça parce que en fait, Ouais, ça veut dire que alors si on n'est qu'un en plus, tu vois, moi je suis très logique dans ma tête, un peu terre à terre, tu vois? Mais si on n'est qu'un, alors qui décide de quoi? Tu vois? On ouais. prend ta vision ou on prend la mienne? Ah oui, Vu qu'on c'est n'a pas ça. les mêmes, on fait Ouais, quoi? ouais. Heu, on décide quoi? Toi, tu aimes bien aller en Asie en vacances, moi j'aime bien aller aux États-Unis, on fait quoi? Bon, on va en Europe alors, on coupe la poire en 2. Enfin, tu vois, c'est pas Ouais, possible. tu brises les rêves de l'un, si c'est un peu comme tu dis là, d'un très pragmatique. On va où en vacances? «Oh Ouais, ben, on retourne au Cap d'Agde». «Encore? Ouais, mais j'adore le Cap d'Agde, j'y étais quand j'étais petit, c'est toute mon histoire». «Ouais, d'accord, mais moi j'aimerais bien découvrir le monde en fait, ça fait 10 ans qu'on va au Cap d'Agde». Donc tu c'est vois, ça. il y en On a fait un qui est quoi? malheureux. Ouais, on c'est très intéressant ce que tu dis Mel, parce que je pense que ça va aider aussi ceux qui nous écoutent dans le sens où, OK, on est 2, OK, on s'aime, mais on n'est pas obligé de penser faire les mêmes choses tout le temps. C'est Mais pas pas vrai. du tout, Ça, pas du c'est tout. l'ancien temps ça. Non. Aujourd'hui, tu peux aimer ton mari comme tu le dis et être aux opposés. Ah Toi, tu oui. es à fond entrepreneuriat, voilà, développement personnel et cetera. Ton mari non, OK. Mais justement, le fait que vous soyez différents et que lui te dit: «Chérie, tu peux quand même y aller, même si moi j'y vais pas», putain, mais ça, c'est de l'amour, en Ah, fait. c'est de l'amour. Ouais, Ah pour moi, ouais, c'est vraiment de l'amour et on a fait plein de trucs, hein, avec mon mari, hein, tu vois? Moi, je suis partie très loin, je l'ai pas forcé, je l'ai pas saoulé avec tout ce que j'apprenais, je l'ai pas saoulé avec les steps que j'étais en train de passer, tout ça. Par contre, il m'a regardée, tu vois? Il menait ouais, sa vie, mais il a vu sa femme, de plus en plus lumineuse, de plus en plus calme, de plus en plus patiente, de ouais. plus en plus avant, c'était moi qui criais à la maison, il y a des années. Maintenant, c'est moi qui dis: «Eh, mais tout va bien là, les gars», tu sais? Tu vois, j'ai gagné tellement de choses et lui, il a observé ça, sans que je lui dise: «Tu as vu? Tu as vu?» Non, non, il a fait sa petite vie, j'ai fait la mienne et puis, et moi, ça m'a apporté énormément, hein, dans mon couple, hein, moi, quand j'ai pris conscience que je voulais absolument pas qu'on me change, que je Mmh, voulais absolument pas qu'on m'empêche, ou qu'on me force et ben, Nat, j'ai réalisé dans le même temps que j'avais absolument aucun droit de le faire vis-à-vis de lui et ouais. on a pris un virage à 180 avec mon mari, à Ça, c'est énorme, 180. hein. Ouais, C'est énorme énorme. parce que ce que tu fais pour toi et ce que tu lui demandes pour Mmh, toi, tu le fais pour lui aussi. Donc il y a un amour et un respect qui est énorme où, chacun part à la découverte de la vie à sa manière mmh, et en même temps main dans la main avec l'autre, même si, on fait pas exactement la même chose. Donc c'est ouais. magnifique, hein. Bah, tu sais qu'en fait, on est devenus libres, tout simplement. On s'est donné Ouais, l'autorisation. OK, mais tu as ta liberté, tu as raison, en fait. Tu as ton corps, tu as ton histoire, tu as ton passé, tu as tes rêves, tu as tes trucs qui te brûlent à l'intérieur, tout ça et moi, je les porte pas, en fait. Moi, je les porte pas, donc vis-les, ouais, vis-les. C'est les tiens, en fait, ils t'appartiennent et en fait, on s'est donné je dis pas qu'on s'est donné la permission, on s'est rendu compte
en fait, on était libre et qu'en fait, il y avait tout plein de dictats, en fait, depuis des années, qui consistaient à enfermer dans le couple, tu vois, Mmh. un truc de prison. Regarde, alliance, contrat, tellement de choses, tellement de choses. Si tu regardes des décennies et des décennies en arrière, tellement de choses qui font synonyme à prison et à C'est vrai. enfermement, tellement de Ouais, choses dans le oui, couple. Et en fait, moi, mon mari et moi, quand on a percuté à ça, quand j'ai pris un chemin, tu vois, ça, c'est l'entrepreneuriat c'est les bénéfices en fait de mon burn-out et de mon chemin vers l'entrepreneuriat. On a récolté les bénéfices dans le couple avec Cèdre en ayant analysé ça et on s'est mis à se demander, c'est quoi qui te fait rêver, toi? Et il y a quoi qui te dérange dans le quotidien à la maison? C'est quoi que tu aimerais plus que je dise? C'est quoi que t'aimerais qu'il se passe? Et on s'est fait des listes de souhaits. Tu vois, c'est génial. on mettait 20 points, par exemple, on mettait 20 numéros, tu vois, hop, j'ai donné sa liste de souhaits, il me donnait la sienne, il remplissait de son côté, hop, et puis après, on se la donnait. Et puis, on se disait, bah, je m'engage à 70% à réaliser tes souhaits, à réaliser tes rêves, à faire le max, tout ça. Non, c'est avec, on avait 30% ou non, ça, je me sens pas prête, ou non, ça, j'ai pas envie, tout Ouais, ça. Et en fait, on s'est mis à écouter l'autre, mais en tant qu'humain, et ça redonne beaucoup d'élan parce que c'est un petit peu ce qui se passe au début d'une relation. Toi, t'es toi, je connais pas oui, encore tout de toi. ouais, Et moi, je suis moi, tu connais pas encore tout. Et puis, du coup, tu es dans la découverte et tu es dans l'écoute et dans l'observation. Au bout de 16 ans, tu l'es plus trop, ça, hein. Tu t'es vu sous toutes les coutures, tout ça. Bah, nous, là, on a c'est récupéré ce génial. truc à dire, mais c'est quoi qui te fait rêver, toi, en fait? T'es là, tu vois, regarde, la semaine dernière, on a emmené les petits à un parc d'attractions. Ils étaient en train de jouer. Nous, on était là tous les deux. Je dis, on joue à un jeu. J'avais mon cahier. J'ai découpé des petits bouts de papier. Et puis, on s'est posé des questions. Et je lui ai dit, qu'est-ce que t'aimerais qu'il se passe? Et moi, et ci et ça. Et hop, on s'est donné les papiers. Et à chaque fois qu'on s'est donné les papiers, on l'a lu à voix haute. On en a parlé. Et on a dit, OK, OK, ça marche. Mais tu vois, on apprend l'un sur l'autre. En fait, c'est trop génial parce que Ah, c'est génial. Ouais. ouais, ouais, je pense que cette notion d'individualité, vraiment, j'invite tout le monde c'est une notion de liberté, hein. Mmh. Oui, OK, je suis moi toute seule, je suis un être moi toute seule, et en fait, j'ai pas à faire à deux. Souvent, les femmes, on les entend parler et vice-versa, hein. Mais ah, mon homme, il est casanier, ou il aime bien regarder les matchs et tout. Bah, nous, c'est chiant, du coup, je peux jamais sortir. Moi, avec mon mari, maintenant, depuis quelques années, il part un week-end, il fait plein de week-ends avec des copains, il ne le faisait pas. Moi, j'ai toujours fait un week-end entre copines, tout ça. Mais moi, Natch, je m'empêche de rien faire. et tu as raison. Oui. Je m'empêche de rien faire parce que lui, c'est pas son truc en fait et on n'a même pas à le faire ensemble en fait, tu C'est vois? ça, c'est ça. Mais il y a les choses que vous faites ensemble, les choses que vous faites à 2, en famille et ensuite séparément et en fait, tout ça, il y a pas à choisir, en fait. Non. C'est tous les moments sont précieux et importants. Il y en a certains où c'est, bah, pour toi l'entrepreneuriat, puis pour lui, ça va être autre chose. Voilà, mais en fait, tout a son importance. Il y a pas à diviser, à dire: «Bah, ça, je fais pas» ou «Ça, je peux plus». Bah, si, en fait, fais tout ce que tu as envie, tant que Mmh. c'est dans le respect et la communication avec l'autre, même si tu n'es pas avec lui à 100 tout le temps, on s'en fout, c'est pas Ouais. grave. On fait les Tu es choses toi ensemble si on les partage, si c'est on ça. partage. Mais si on les Et partage pas, ben, allez, on les fait. Enfin, je veux dire, il y a ouais, aucun problème. ouais et puis tu es toi en tant que personne, comme tu dis, tu n'es pas juste la femme de et ça, Mmh. c'est important parce que ça amène justement à dire: «Je suis un être individuel. Je suis pas juste la mère de ou la femme de, je suis d'abord moi, Mel Mmh. et donc moi, je fais ce que j'ai envie de faire». Si Ouais. j'ai envie de faire un week-end avec des copines, bah oui, j'en parle avec mon mari, il Et garde les enfants, voilà. vraiment, ça apprend tellement de choses. Tu vois, là, tu viens de dire si j'ai envie de partir avec mes copines. Moi, une fois par an, je le fais depuis des années. Je pars en week-end avec mes copines à l'étranger, tout ça. Et puis, il y a plein de gens qui ont dit, bah, dis donc, elle, tranquille, hein. Et puis toi, t'es avec les gosses et tout, elle part avec ses copines. On a souffert du regard des autres. Même mon Mmh. mari, il a souffert de ça. En se disant, bon, attends, s'ils arrêtent pas de me dire ça, c'est que je devrais peut-être me poser des questions quand même. Ça devrait pas être normal, tu vois. Et ben, en fait, le fait qu'on ait évolué tous les deux ensemble et qu'il ait compris des choses, que j'ai compris des choses, tout ça, bah, regarde même ça, la regard des autres. Mais c'est tellement loin. Oui, tu t'en fous C'est après. tellement mais pour lui aussi, je veux dire, tu vois? Ouais, Il a ouais, ouais. appris avec ça, il a appris le fait qu'on le vive, le fait qu'on évolue aussi tous les 2. Et ben, il y a plein de choses qui lui paraissaient inconnues avant, confiance en soi, estime de soi, regard des autres et cetera. Tout Mmh. ça, c'était pas dans sa tête. Maintenant, il arrive à avoir ces choses-là. Mais c'est énorme parce que même enfin moi, de ce que j'entends, tu vois, c'est que même si ton mari, il est pas dans ce monde-là, bah, par ton biais, il est quand même. En fait, Mmh. tu lui Mmh. montres ce qui est possible de faire, sans rien lui imposer, hein, mais tu lui montres quand même. Ouais, je lui montre. Regarde, Mmh. ouais, comme tu disais tout à l'heure, il m'observe beaucoup, bah, le fait de t'observer, il se dit: «Attends, il y a des trucs qui ont changé quand même, en Mmh. positif, elle m'impose rien, quand même, c'est cool». Tu sais, même si c'est inconscient, mais peut-être c'est ce qui se passe dans sa tête et du coup, Mmh. ben, il te suit quand même s'il est pas à fond là-dedans, tu vois? Mais en quelque sorte, il te suit. Il a l'intelligence d'être dans la communication avec ça, avec toi et ça, c'est pas tous les Mmh. couples, hein. Non, c'est pas tous les couples. Et vraiment, maintenant, il est curieux.
il est curieux de savoir ce que lui, il aime, de savoir ce qu'il voudrait faire, Ouais, de savoir ce qu'il est vraiment. Tu vois? Il est pas simplement dans le, comment on dit? Dans l'observation et puis il me regarde pas moi. Ça l'inspire pour oui, lui. oui. Mmh. Ouais, ouais, mais c'est génial, hein, vraiment bravo, hein. C'est top, Mmh mh. surtout avec 4 petits, c'est pas toujours facile le quotidien avec des enfants. Parce que vous êtes pas que tous les 2. Il y a quand même, les 4 petits, même si c'est vos enfants et que vous les aimez, c'est pas le souci, mais c'est vrai que c'est pas simple de vivre en famille. Mmh. Pas Ouais, toujours ouais. simple. Oui, puis je me suis Surtout sentie, je te dis, plein de fois décrochée. ouais, ouais. Avant ça, je me suis sentie plein de fois décrochée en disant, par exemple, tu vois, c'est bête, mais oui, s'il y avait des cris dans la maison, je me rappelle qu'il y a eu une période où je supportais plus ça. Je me disais: «Mais moi, je suis ça y est, je suis partie de ça. Moi, pour moi, il y a plus matière à avoir des cris dans la maison». Mmh. Ou tu sais: «Finis ton assiette, finis ton assiette, finis ton assiette», bah, moi, j'étais plus en phase avec ça, en fait. Moi, si mon fils, il avait plus faim, il avait plus faim, punaise. Oui. Parce que et moi, je disais ça à Ced, je disais: «Mais gros, si tu as plus faim, toi, tu la finis pas Tu ton manges assiette, tu es plus. Ouais, d'accord?» ouais, Et ben alors pourquoi on force nos gosses à manger? Tu sais, enfin, je veux dire, c'est venu soulever oui. plein de choses en famille et plein de choses en tant que parent. C'est venu soulever tellement de choses, que qu'il y avait plein que j'observais tout un tas de choses qu'on faisait et que j'étais plus du tout en phase avec ça. Et du coup, ça a créé un vrai décalage, entre eux, Mmh. effectivement, ce que j'étais devenue, ce que je pensais et puis l'état de ma situation, familiale et personnelle, plein de choses, ouais. Mmh. Bah, en tout cas, c'est vachement enrichissant, Mel, hein. Vraiment, hein, tu vois? C'est pour ça que j'aime aussi les échanges freestyle parce qu'en fait, on part sur de la base, on va dire du business, des peurs, voilà, on part sur la base et finalement, quand on est en mode freestyle, sans question, sans trame à suivre, beh, ce Mmh. qui est génial, c'est qu'on part, Là où dans ça des nous sujets intéresse, ouais, ouais. ouais, des Et sujets là où on profonds, mmh. vraiment et là, je trouve que les infos que tu as données par rapport au couple, par rapport aussi à la boulimie de l'information, c'est hyper riche ça, tu vois? D'ailleurs, on pourrait, faire d'autres podcasts, en divisant les sujets parce que c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures tellement c'est intéressant, quoi. Mais, Mmh. je pense que c'est important d'en parler parce que souvent les nouveaux entrepreneurs qui ont un business en ligne, bah, ils passent par ces phases de: «Je bouffe de l'information à tout va» Ouais, et j'ai l'impression que je vais être un ouais. grand entrepreneur en faisant ça et Mmh. puis, c'est vrai que la vie privée y joue beaucoup. Là, on a parlé du couple, mais c'est vrai que bon, on en parlera peut-être, pendant une autre émission, tu vois? Mais, heu l'amitié aussi. Moi, j'ai vu beaucoup de changements, tu vois? Je me suis moins fermée de mon côté, à dire: «Ouais, de toute façon, les gens, ils me comprennent plus, donc ça sert à rien de communiquer avec eux». Donc j'avais ma part de responsabilité. Puis après, à l'inverse, il y a d'autres personnes aussi qui se disent: «Ouais, tu as changé», mais dans le sens où, en fait, tu leur montres une phase d'eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à exploiter. En fait, ce que toi, tu fais, ils aimeraient le faire, mais comme ils y arrivent pas, tu les fais chier, en fait. Donc ils ont plus envie Ouais, de te voir. ouais. Alors, c'est pas tout le monde, hein, après il y a des amitiés qui restent, hein, évidemment, mais c'est fou les changements que ça crée, en fait, Ah ouais, c'est incroyable. dans tous les domaines, partout. Ouais, c'est complètement fou. Moi, il y avait des personnes, je me faisais chier, mais à Mmh. en crever, Nat, à en crever Ouais. et tu sais, ça, c'était la période où je me disais: «Putain, j'aurais pu me faire un livre là, en 3 heures de temps, j'aurais pu me faire un putain d'audio». Tu vois? J'aurais pu apprendre plein de choses et tout et je disais à Cèdre, «Non mais franchement, gros, tu as passé une bonne soirée ou pas?» Il lui disait: «Bah ouais, ça va». Je fais: «Non mais gros, c'était intéressant». Et là, il hallucinait un peu là. Là, il disait: «Non mais là, tu vas loin, arrête». Et je Ouais, disais: «Ouais, c'est vrai, je vais loin», mais je disais: «Mais c'est pas de ma faute, c'est ce que je ressens». c'est Tu vois? fou, hein. Je disais: Oui, oui, oui. C'est pas de Ouais. ma faute, je suis désolée». Et c'est vrai que ça aussi, c'est un super apprentissage parce que, OK, ça t'apprend à dire: «Non, là, par contre, Mel, tu déconnes un petit peu quand même». Ça peut aller loin, c'est vrai, mais par contre, c'est un bon filtre parce que il y a plein de personnes à qui avec qui vraiment ouais, je vois plus d'un franchement, le temps, c'est important pour moi maintenant. Oui, oui. Ah bah oui, il est Tu précieux, vois? hein, il est pas illimité, quoi. Ouais. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant de faire attention à cet équilibre entre, Mmh. je coupe les ponts avec tout le monde parce que tous ces gens ne m'intéressent plus, tu vois? Alors qu'en Ouais. fait, ben, faut rester à sa place, c'est rester humble quand même, hein. C'est pas parce que nous, on apprend des choses par l'entrepreneuriat que les autres, sont tous des cons. Ça, c'est voilà et on peut tomber là-dedans, hein, au bout d'un moment, hein. On peut, bien sûr, Ouais. bien Moi, sûr. je l'ai eu par un moment, j'avoue. Et après, de pas tomber dans l'autre extrême à dire: «Je continue à voir tout le monde, même s'il y a des gens où je sens que c'est des vampires énergétiques et que je peux plus, quoi. Ah Vraiment, je peux ouais. plus». Voilà, arriver à faire l'équilibre qui est pas toujours facile entre, bah, il y a certaines personnes qui sortent de ma vie, c'est comme ça. Mais il y en a d'autres, elles sont quand même là parce que, bah, il y a quand même, de l'amitié, il y a, tu vois, de Mmh. l'amour fraternel pour certaines personnes et tout n'est pas à jeter non plus, quoi, voilà. Et cet équilibre, Non, parfois, il est dur, hein, à très. trouver, hein. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que je dirais encore une fois, peut-être que tout le monde n'a pas cette chance-là. Moi, vraiment, j'ai eu cette chance, c'est qu'encore une fois, le corps est venu m'appeler. Moi, une fois, ma Mmh. maison, elle était remplie et Nat, je suis partie vomir Ouais. parce que j'étais spectatrice de cette scène qui était qui était qui était répétitive depuis plus de 10 ans et que j'arrivais plus, mais je continuais encore à participer à ces réunions-là
Et un jour, ma maison, elle était remplie et là, j'étais là en overdose, je te jure et ben, je suis allée vomir encore. Ouais, Donc tu vois, le corps finalement, comme il oui, me dit: «Oh Mel, là, ça, faut que tu arrêtes, faut que tu ouais, arrêtes». Et ben, ce jour-là, encore une fois, j'étais à Cèdres. Moi, je peux plus gros. Franchement, faut que je pense à mon bien-être, faut que je pense à mon bonheur et tout et moi, je suis désolée, mais moi, je peux plus ça. Je dis: «Tu te rends compte, je vomis, oh!» c'est mmh, ça va loin quand même. Donc je pense qu'il complètement. faut quand même être à l'écoute, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est le corps, il parle, hein, de toute façon. Mmh. Vomissements, ça peut être des maux de tête, ça peut être, des Ouais. petits soucis. Allez hop, je me fais une Mmh. entorse, un claquage, un machin. Le corps, il parle. Tu Voilà, raison, donc il y a un équilibre quand même à dire: «Oh, faut pas déconner quand même, c'est tu sais, c'est mes amis, c'est mes ci, c'est mes ça». Mais il faut quand même s'écouter. Si on en a plus envie, ça c'est nous ça. en apporte je veux dire, on n'y peut rien, on le Ouais, ressent, on en a plus envie. Il faut quand même, qu'on cède, tu vois? oui, Qu'on oui, cède ah oui, nous oui, oui, aussi, tu oui, vois? oui. En fait, je pense que c'est tout n'est pas à jeter, mais tout n'est pas à garder. Voilà, c'est entre les L'équilibre. 2 quoi et il y a Ouais. des gens avec qui, ben, c'est mort, c'est plus possible du tout et il y a Mmh. d'autres personnes, bon, OK, ou alors à petite dose, tu vois? Moi, parfois, c'est ce que je me dis. Il y a des gens, j'aime bien les voir, mais à petite dose. À Mmh. petite dose, ça me va très bien. Maintenant, si on se voit toutes les semaines, je peux plus, tu vois? Je j'arrive plus à respirer, quoi. Laisse-moi tranquille, tu vois? Donc je Ouais. pense que voilà et c'est pas contre la personne, c'est pour toi, en fait. Alors c'est égoïste, certes, mais on a besoin d'être égoïste. C'est très bien d'être égoïste. Ouais. De dire, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur, quoi. Si ça dit non, c'est mort, quoi. On va pas forcer les choses, hein. Ouais, la vie, c'est précieux, faut être heureux. Faut Oui, vraiment, moi, je pense ça. complètement. Et du coup, Mel, j'aimerais bien qu'on parle de Up pour, terminer ce beau podcast. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de Up? Pourquoi tu l'as créé? Qu'est-ce qu'il y a dans Up? Qu'est-ce que les gens peuvent découvrir? Et puis comme ça, je mettrai le lien sous ce podcast. Est-ce que Ouais. tu veux bien nous en parler? Ouais, bien sûr. Up, finalement, c'est un projet où j'ai trouvé ma place. Pour faire court, pour faire suite à ce qu'on a dit en début, le fait que je sois généraliste et que je trouve pas mon truc, tout ça. Bah, finalement, dans ce projet de Up, j'ai trouvé ma place réellement et là où il fallait que je sois, c'est-à-dire: «OK, en fait, c'est pas toi qui vas coacher, parce que toi, tu aimerais remplir tous les besoins des humains. Mais Mmh. tu pourras pas tous les emmagasiner, tu pourras pas tous les acquérir, tout ça. Par contre, à plusieurs, c'est possible, en fait, de faire ça». Et oui. Donc, voilà, tout de suite, j'ai pensé à rassembler et à dire: «OK, ben, en fait, je vais mettre un spécialiste de ça, spécialiste de ça, spécialiste de ça» et là, ensemble, bien sûr qu'on va pouvoir remplir les besoins de chacun et là, j'allais vraiment être épanouie dans ma mission parce que, c'est pour moi, tu sais, on est tous devenus un petit peu holistiques, là, au fur et à mesure des années. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on accompagnait nos clients, OK, ils avaient un problème sur lequel on pouvait répondre, mais il y Mmh. en avait plein de petits autres, en fait, qui étaient raccrochés à ça et là, on manquait un petit peu. Donc on s'est formé encore à ça, tu vois, pour remplir un peu plus. Et encore une fois, j'ai vraiment cet esprit de simplicité un petit peu dans tout ce que je fais et d'image, en fait, de la vie courante, de la nature, tu sais, des choses toutes simples et je me suis dit: «Bah, en fait, on a juste à être ensemble». Si on Oui. est ensemble, en fait, c'est tout con, en fait. Tu vois, on est ensemble et puis on répond aux besoins donc du coup, c'est vrai que j'ai une position aussi un petit peu de j'aime bien chapeauter les choses, j'aime bien organiser, j'aime bien rassembler, donc en fait, c'est hyper, hyper kiffant pour moi parce que je m'intéresse beaucoup aux gens, je veux les connaître, je veux savoir ce qu'ils font, je veux créer des super beaux fits entre les uns et les autres. Moi, j'ai toujours fait ça, dès que je connais quelqu'un, je fais: «Oh là là, attends, tu es en train de me faire penser à une personne là, il faut que je vous mette en contact les 2 là, ça va fitter à fond» ou alors elle va pouvoir t'aider là-dessus. J'ai toujours fait ça en fait et c'est vrai, tu te rends pas compte des choses qui sont bonnes dans le fait d'être généraliste, tu t'arrives pas à mettre un doigt dessus et donc en fait, avec Up, bah, je me régale complètement parce que, on est une équipe d'une vingtaine de personnes dont tu fais partie et je t'en remercie. Ah merci Hem, à toi, Mel. Moi, je suis super contente d'être dans Up, c'est génial. mmh Ouais, et voilà, on a un bel esprit, on a un vrai, vrai bel esprit, très sain, ouais. très Ah sincère. oui, 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 complètement. Voilà, c'est très, très sain. On a vraiment des belles intentions qui sont très, très simples aussi. Voilà, il y a pas beaucoup de stratégies, hormis des stratégies, vivantes, humaines, voilà, des choses qui je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais tout est très, très simple. Voilà, on a une intention, commune en fait de faire grandir le monde, de faire gagner du temps et faire gagner de Mmh. l'argent, à des personnes. Ouais. Donc voilà, rendre accessible, créer des espaces donc Mais vraiment, venez découvrir Up parce que Mel, elle a fait pour moi, tu as créé Mel, l'avenir de l'entrepreneuriat avec le business en ligne et le développement personnel. Pour moi, c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, et c'est pas si vieux que ça, on voyait les gens se tacler, les uns les autres, mmh, ou, essayer de se piquer des clients. Enfin, moi, je suis arrivée, dans ce monde, fin 2019, début 2020, tu vois? Un petit peu avant le confinement
Et je me disais: «Waouh, c'est violent quand même», tu vois? Ouais, Développement c'est violent. personnel, mon cul, Mmh. quoi. Enfin, ils sont tous Mmh. là à, tu vois, à se rentrer dedans ou à s'envoyer des pics en sous-entendu. Ah Horrible ouais, le truc, quoi. ouais. Et moi, je me disais: «Ça me correspond pas du tout». Et puis tu sais, j'ai tellement pas eu à convaincre quand j'ai exposé mon projet, déjà, c'était la première fois pour moi que j'expliquais un concept et que quelqu'un me comprenait. Tu sais, d'habitude, je parlais, personne me comprenait quand j'expliquais mes idées, tout ça. Même là, à mon mari, je lui ai expliqué, le soir même, il a je lui ai dit: «Tu compris?» Il m'a dit: «Bah ouais». Je fais: «Oh». Tu sais? Et à chaque fois que j'avais quelqu'un en Zoom, quand j'ai commencé à constituer l'équipe, j'en revenais pas. Je dis: «Putain, mais ils comprennent tout ce que je veux dire», tu sais? Mais tu sais pourquoi? Parce que c'était déjà dans chacun d'eux. En fait, Bien sûr, c'était un espoir, c'était une attente et ouais, il y en a plein qui m'ont dit ça, mais ouais. on attendait tellement ça et Oui, c'est vrai. j'ai senti des poumons, tu sais, dire: Ah oui, «Putain, enfin, ouais, enfin, on va bosser ensemble, enfin, on va trouver des solutions ensemble au lieu de». J'ai senti ce «enfin», ouais, il y en a plein qui l'ont formulé et donc en fait, encore une fois, il y a des choses qui sont vraiment très, très simples qu'on peut observer, sur le marché ou n'importe où. Des choses qui sont très, très simples. On sent que tout le monde en crève d'envie. Bah, faut juste qu'il y en ait un qui le fasse, tu vois? Et moi, je me sentais vraiment missionnée là et je savais ouais, que c'était ça ma place, c'était ça ma place. Fallait ouais. que je Et fasse un ouais. c'est pour ça que c'était clair pour toi aussi, Mel. C'est-à-dire, tu arrivais à l'exprimer parce qu'il y avait le besoin, mais aussi parce que je pense que ça vient tellement de ton cœur, en fait, que c'est facile pour toi, tu vois, de l'exprimer. C'est là, c'est une évidence, quoi, voilà. Sûrement, parce que je t'assure, j'ai vraiment été choquée de ça. Je me rappelle, je rigolais toute seule. Je disais: «Non, tu as compris là?» Et c'était tout le monde me comprenait. En plus, c'était un truc méga complexe déjà, tu vois? D'entrée de jeu, c'était déjà vraiment complexe pour moi et tout le monde m'a compris et j'ai dit: «Putain, j'en reviens pas, oh». Ouais. Ah ouais, non, vraiment, je trouve que c'est génial parce Mmh. que en plus, il y a certains professionnels qui sont dans Up, on se suivait les uns les autres sans pour Ouais, autant se parler, tu vois? Peut-être ouais, parfois on n'ose pas, on est voilà, c'est des trucs à la con, tu vois? Ce qui est ouais. dommage. Et en fait, Up, et bah, ça permet de: «Hop, tiens, viens, on va discuter les uns les autres», Ah et en ouais, fait, tout devient facile. Moi, il y en a deux trois que j'ai découvert, que je connaissais pas, hein, que j'ai découvert grâce à Up, où je me dis: «Ah mais ils sont trop top, en fait, c'est trop cool, quoi». ouais. Moi, j'ai trop hâte, même si c'est peut-être pas là tout de suite, tu vois? Mais j'ai trop hâte qu'un jour on soit tous ensemble en présentiel. Ah ouais. Genre à se voir en vrai, à dire, «Ah ça y est, putain ça va, tu vas bien? On se fait la bise? Bon allez viens, J'ai ah c'est ouais, génial ça, voilà. c'est Heu génial. Mmh. et ben Ouais. écoute, moi je te souhaite énormément de succès, énormément de kiff, Merci. de beaux et gentils entrepreneurs qui vont continuer à venir parce que tout le monde est sympa et ça c'est génial. Mel, est-ce que tu veux dire, un dernier mot avant qu'on se quitte? Non, je suis très contente. Je trouve qu'on a dit des belles choses. Je ouais, je suis très contente, d'avoir partagé ce podcast avec toi et d'avoir, abordé ces sujets-là. Il y a des belles surprises des fois dans des échanges comme ça parce que tu penses pas du tout, pas une seule seconde que tu vas aborder ça et quand tu le partages à quelqu'un et que ça sert tellement. Vraiment ce qu'on a dit là, je pense sur, le couple et le fait de se remplir, beaucoup d'informations. Ouais, Honnêtement, je pense, je vous recommande vraiment de vous poser là-dessus et puis de pas hésiter aussi à revenir vers nous, peut-être si vous avez, un peu plus de questions, vous avez envie qu'on approfondisse ça parce que pour moi, c'est très, très, très important et vraiment ça me tient à cœur, ça me tient à cœur. J'ai pas envie que quelqu'un tombe dans ces 2 pièges-là parce que, c'est très bouleversant. ouais, Mmh. je suis d'accord. Donc je suis Et contente qu'on en ait parlé pour pouvoir, offrir ce partage-là, ouais. Mmh. oui, complètement, c'était à l'impro et très riche, très Mmh. intéressant. Merci Mel, Top, c'était un merci grand à toi. plaisir. Ouais, moi aussi, super bien. Allez, à très Toujours un vite. plaisir. Merci Nat. Merci à toi. Ciao Bye tout le Mel. monde. Bye.